السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par le frère lettre A. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Possible vous avez eu plusieurs sorcelleries, ça a été enlevé quelque chose, mais il y en a 3 qui sont fonctionnelles. Avec 6 djinns shayatin qui sont autour de vous et en même temps à l'intérieur. Vous avez aussi hérité la tchaba'a. Ça veut dire les parents ils étaient aussi victimes de leur sorcellerie. Cette malédiction satanique se transmet aux enfants qui va jusqu'à 7 générations. Vous êtes aussi un cas lourd car la sorcellerie qui a été faite contre vous, elle est faite par un shaitan humain professionnel. Catégorie de vos sorcelleries ils ont utilisé pour vous atteindre. Ça a été sihr al-ma, et la sorcellerie a été faite, jetée. Ça peut être dans un bassin, dans un puits, dans les égouts, dans la mer, fleuve, mais elle était jetée filma. Après une catégorie sihr nari, la sorcellerie a été travaillée, elle a été brûlée. Ça attire des djinns soufflions, des djinns narions aussi, ça cause la colère. Le but de vos sorcelleries, là ça sort par les vomissements, par sa bouche et par ses pieds. Tout le mal, quelle que soit sorcellerie, djinn, mauvais oeil, cette énergie satanique, ça sort par ça. Il est venu de Belgique avec ses enfants. Le but mon frère c'est écrit ma tfrahsh ou ma terbahsh. Ça veut dire ne pas connaître la joie et être habillé par la tristesse et ne pas avoir de succès.
Après une sihr al-hawatif, ça veut dire pour que vos oreilles des waswas à l'intérieur pour vous déséquilibrer, prendre les mauvaises décisions, changer votre comportement. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de travail à l'intérieur de vous pour reprendre votre équilibre. Car les shayatins sont très intelligents. Même si vous priez, vous faites vos prières, même si vous êtes imam, les shayatins sont rusés. Après, ils vous ont fait sihr tiktaf, vous êtes enchaîné comme une momie, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre B. Il y a 2 sorcelleries qui ont été renouvelées contre vous, ma sœur. Ça a amené aussi 2 djinns shayatins. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie cette fois qu'ils ont utilisé, c'est talsamat, c'est des hijabat, des gris-gris, ou ils les cachent chez eux, les ennemis, sinon ils les ont cachés quelque part. Pour vous faire, ma soeur, c'est tchtat. Tchtat, ça se travaille avec les verres des accidents. Les gens ils vont jusqu'à l'autoroute. Ils prennent les verres des accidents, les shayatins, ils l'amènent chez le sorcier. Ça, normalement, c'est pour disperser toute la famille. Les parents, les enfants. Donc, c'est ça ce qui a été fait. Disperser les gens réunis. Ils vous ont aussi fait sihr shiqaq pour que vous aurez les disputes, la malentente, la mauvaise énergie. Ça peut être pour le couple, ça peut être pour toute la famille aussi. Pour vous pourrir la vie tout simplement. La méchanceté gratuite. Il y a beaucoup de mauvais œil, ma soeur, beaucoup de jalousie. Parle de vous pour rien du tout. Même si vous n'avez rien du tout. Mais votre force et sa détermination, ça l'énerve. C'est bien, restez guerrière. Inch'Allah. C'est ce qu'il y a, ma soeur. Votre fils aussi sera aussi nettoyé, ne vous inquiétez pas. Ça sera Inch'Allah pour vous et pour votre enfant. On passe à la sœur lettre C avec sa fille. Il y a 5 sorcelleries, ma soeur, qui ont été renouvelées, refaites. Il y a des shaytanats et des shaytans qui ne veulent pas que vous refassiez votre vie. Ils veulent vous la pourrir, tout simplement. Ça a amené 9 djinns shayatin avec les sorcelleries. On va rentrer dans les cas lourds car le travail était fait lourd. Catégorie qu'ils ont utilisé, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-majmar. Ça veut dire la sorcellerie a été faite brûlée. Après ils ont utilisé sihr al-atar. Ils ont quelque chose de vous. Ça peut être photo. Ça peut être vêtements. Maquillage, khl, tissu. Après une sihr jasadi, ça veut dire les djinns qui sont envoyés, eux-mêmes, les shaytans, ils ont aussi fait la sorcellerie. Cette sorcellerie elle est invisible, ça vient des djinns, ça veut dire elle est dans votre monde, vous la portez, mais elle est invisible, ce n'est pas physique de notre monde. Et ça, quand les djinns font ça, ça veut dire comme une vengeance contre vous. Les meilleurs ruqya pour faire soi-même, c'est il faut lire. Vous pouvez entendre, mais en même temps vous répétez. Car votre voix elle est vivante. Ça donne plus d'effet. Donc la personne suit que les recommandations, les 3 doigts puissants et beaucoup de dhikr. Et essaye d'être bonne énergie zen et aveugler toutes les djinns, essaye de faire et c'est aller tout droit. Continuez. Ça c'est le plus grand secret. Ils seront tous sous vos pieds. Ils ne réussiront jamais leur mission. Pour vous donner, ma soeur, sihr al-idtirab. Ce genre de sorcellerie, les djinns vont essayer de vous perturber, de perturber votre monde,
votre spiritualité, votre psychologie, pour que vous connaissez comme une sorte de vous amener à la folie. Après, ils ont fait sihr al-hadid. Le hadid, c'est pour que vous aurez les blocages de votre vie, dans votre vie. Après, il y a sihr tqaf. La sœur, elle ne savait pas qu'elle va réagir chez moi comme ça. Car elle regarde, elle me regarde. C'est comme elle veut dire, Cheikh, stop, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi ça? Elle n'arrive pas à contrôler ses mains et ses pieds, il me regarde. Moi j'essaye de le regarder avec deux sœurs pour qu'il connaisse que tout est contrôlé, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. Car là, il peut avoir un choc. Donc le cheikh, il doit avec ses regards les montrer que ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Car là, regarde, elle est étonnée de ce qui se passe avec ses mains. Car les djinns qui squattent son monde, ils ont oublié, ils sortent par ses pieds, par ses mains, par les vomis. Ma soeur, ils ont fait sihr tqaf. Le tqaf pour vous donner le blocage de mariage, ne pas refaire votre vie, la peur possible de mariage, l'impuissance sexuelle, sinon les prétendants qui viennent, ils vont s'échapper, car c'est le travail des djinns, ils vont aller dans leurs rêves des fois, les montrer que vous n'êtes pas bien ou quelque chose. Hein? Mais aussi car les hommes de cette fin de temps n'ont pas de foi. C'est pour ça la sorcellerie, ça les affecte. Un peu de waswas, yallah, harb. Mais si quelqu'un de pieux, c'est quand il est déterminé, khlas, ne peut pas, les shaytans ne peuvent pas le stopper. Après, ils vous ont fait, ma soeur, sihr jalb sda'. Et ce genre de sorcellerie, ça veut dire pour vous attirer les ennuis, les problèmes où vous êtes. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Ou vous-même vous créez des problèmes, sinon les autres créent d'autres. Donc essayez d'être zen, méditez, ne soyez pas en colère, ça va vous amener à rien du tout. Restez dans votre méditation, il coule plein d'amour à votre fille, et khalas, ignore. Ils vous ont fait aussi sihr shum, ça c'est pour vous amener la poise dans votre vie, où est-ce que vous êtes. Ce mélange que vous avez, c'est comme les gens qui ont fait ça, ils veulent se venger contre vous. Mais toujours, quand il y a un divorce, il y a des enfants. La majorité, 90%, la belle famille ne supporte pas ça. Ça pour mon expérience. Après, il peut être aussi voisine, 10% voisine ou famille proche. Ce que vous avez, ma soeur, pour la princesse, une ange, bismillah, mashallah, il a la tchaba, il a hérité la tchaba, car des fois, même si vous enlevez les premières sorcelleries, et quand il y a la sorcellerie répétitive, comme la tchaba, ça se renouvelle automatiquement, car cette nouvelle sorcellerie, il doit hériter. Mais il n'a pas, c'est les djinns qui sont envoyés contre vous qui vous embêtent. Ne vous inquiétez pas, vous serez récompensés dans cette dunya akhira chez Allah. Mais vos ennemis, ils le payeront dans cette vie avant le delà. Ne prenez pas les fardeaux de votre fille, non, t'inquiétez pas. Son destin, Inch'Allah, Allah connaît son destin. Il ne faut pas porter les fardeaux des enfants. Et ne se sentez pas culpabilisés. Dites, c'est à cause de moi que ma fille. Non. C'est pas parce que vous êtes aussi victime. On passe à la sœur lettre D. 4 sorcelleries, ma sœur, en total, qui sont fonctionnelles. Ça a été renouvelé, ma sœur. Ça vous a amené 8 djinns shayatin. Et ça rentre dans les calours. Cette fois, pour vous atteindre, ma sœur, ils ont utilisé sihr al-uqad, ça veut dire des nœuds, des hijabat avec des nœuds, des fils, pour vous, ça rentre dans les blocs pour vous bloquer. Il y a aussi sihr al-marchouch, la sorcellerie liquide, elle a été aspergée
que vous avez piétiné. Sinon, ils peuvent asperger à l'intérieur de chez vous aussi. Dans la zone où vous êtes toujours, la sorcellerie aspergée, ça peut toucher tout le monde. Après, il y en a aussi sihr al-mantour. Ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, déposée quelque part. Chez vous, autour de chez vous, jardin, en dehors, mais dans votre zone. Quand quelqu'un a ce mélange de ça, ou d'essayer de changer, ou de devenir raqi, pour se purifier, sinon changer de place. Si vous tombez dans une place où il y a beaucoup de shayatins, changez. Si vous avez sinon, il faut devenir une vraie raqiya, forte. Comme ça, vous allez lire un petit peu, vous enlevez tout le mal. Pour vous donner ma soeur, première sorcellerie, il souhaite pour vous sihr al-bu's, pour que vous aurez la misère et soyez habillés par la misère. Astaghfirullah. Ils ont aussi fait sihr al-nahs. Sihr al-nahs, ça donne la malchance, pour que vous serez malchanceuse. Ça rentre tous dans les blocages de vie. Après, ils vous ont fait sihr al-in'izal. In'izal, ça veut dire pour que vous soyez toujours dans un coin isolé, pour que vous soyez dans la solitude, restez seul à vie, ne pas refaire votre vie ma'zoula et sinon eux ils vous poussent à être toujours seul, solitude, pas d'amis, et ça c'est dangereux. Ils vous ont fait aussi sihr al-tajmad. Ce genre de sorcellerie, ça rentre, ils vous ont fait que des blocages. Jmad, ça veut dire que vous serez figé. Ils veulent que vous soyez figé. Il n'y a rien qui marche. Kulchi waqf. S'arrêter. Pause. Astaghfirullah. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Maintenant, c'est la fin des temps. Comme j'ai dit, si quelqu'un vous insulte ou fait un problème, essayez d'oublier ou ignorer. Car les gens maintenant, ils se vengent par la sorcellerie. C'est pas physiquement, il vient physiquement, non. Car ils peuvent être au tribunal, ils peuvent être au prison, ils peuvent être punis. Mais la sorcellerie, personne ne sait. Ils vont faire la sorcellerie à distance pour se venger contre le plus fort. On passe au Hajj, lettre E. Il y a 8 sorcelleries en total dans votre vie qui sont fonctionnelles. Et parmi ces 8, il y en a qui ont été renouvelées plusieurs fois. Possible vous avez plusieurs sorcelleries. Avant, ça a été enlevé, mais il y en a 8 qui sont fonctionnelles. Et quand il y a sorcellerie renouvelée, il n'y a pas le choix que chaque 3 mois, renouveler les ruqyas, c'est de devenir vous-même raqi. Ça, avec Khamsa, djinn en total, qui applique ce qui est demandé aux sorciers de faire contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Aussi, vous avez déjà hérité la tchaba. Vos parents aussi, ils avaient aussi la sorcellerie, victime de sorcellerie dans leur vie. Il y a plusieurs sacrifices, ça veut dire udhiya, tudhiya. La personne qui fait la sorcellerie, il a déjà sacrifié des animaux, quelque chose pour donner le sang au diable, au shayatin, au sacrifice pour shaitan, pour que le travail soit bien fait contre vous. Catégorie qu'ils ont utilisée, c'est sihr al-jadawil, ça veut dire des papiers écrits avec des choses sales, astaghfirullah, ok, des sons, il y en a des symboles à l'intérieur avec votre nom et prénom et celui de votre maman. Tout ça, c'est jadawil. Ou ils les cachent, sinon ils les enterrent aussi. Vous avez aussi sihr al-mashmoum. Sihr al-mashmoum, cette sorcellerie, il est senti. Vous avez senti cette sorcellerie. Ou ils le mettent dans le parfum, sinon dans un encens, pour que la personne visible sent cette. Et quand il sent, ça fait rentrer des djinns shayatin. Sinon, ils peuvent asperger
votre vêtement avec de la sorcellerie parfum. Après on a sihr al-marchouch, la sorcellerie qui a été liquide, aspergée, que vous avez piétiné. Après vous avez déjà sihr ma'koul mashrou, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie. Le mélange que vous avez, c'est quelqu'un de proche qui vous fait. Pour vous donner sihr zinzin, ça veut dire avoir des waswas pour vous déséquilibrer les mauvaises décisions, de ne pas faire les bonnes décisions, vous faites que les mauvaises décisions, et psychologiquement un peu perturbé, pour que tu fais seulement ce que cette personne veut. Après on a sihr tqaf. Sihr tqaf, ça donne l'impuissance. Quand quelqu'un qui est marié, et s'il a une femme un peu folle, shaitana, qui n'a pas de tête, il peut faire sihr tqaf. Ça veut dire sihr tqaf, il bloque l'homme sur les autres femmes, s'il est marié avec plusieurs femmes. Et pour elle, non, ça veut dire ça se bloque chez les deuxièmes femmes, la troisième femme, mais pour elle, ce n'est pas bloqué. Ça, regardez, shayatin. Tout ça pour que les autres sont partis divorcés. Après, il y a sihr al-qati'a, ce genre de sorcellerie, pour que vous coupez les ponts avec des gens qui sont chers à vous. C'est possible vos enfants, votre femme. Donc, qati'a, avec quelqu'un qui est cher à vous, il essaie de couper les ponts. Et il y en a en même temps sihr al-jadb, c'est le contraire de premier sens. Sihr al-jazb, al-jadb, ça veut dire attirance. Quand on voit ça, ça veut dire la personne, elle veut que tu sois attiré à elle, mais pas aux autres. Les autres, non, c'est le contraire. S'éloigner du goût. Après, on a sihr nofor. Sihr nofor, pour que ton cœur s'échappe, sinon vous-même ne restez pas avec les gens que cette personne souhaite, que vous ne soyez pas avec elle ou avec eux. Mais ça, quand il y a plusieurs mariages, maintenant c'est le temps de se marier avec une seule. On n'est pas des saints. Se marier avec 2, 3, 4, on n'est pas des prophètes. Car maintenant, la fin des temps, tout le monde suit Shaitan. Ce n'est pas comme avant. Les gens, ils étaient justes. Ils avaient un cheikh. C'était le prophète. C'était les sahaba. Ils les guident. Avant, c'est sunna, même avant de faire divorce ou avant de se marier, il faut aller demander la permission de votre cheikh. À l'époque, il demande le prophète aux sahaba. Des fois, il dit oui, des fois, il dit non. Quelqu'un qui veut se marier avec la deuxième, le cheikh, il lui dit, moi, j'étais témoin, mon cheikh, quelqu'un, il est venu chez lui, il veut se marier avec une deuxième. Je me rappelle, mon cheikh, il a dit, pourquoi tu veux te marier avec une deuxième? Est-ce que votre femme donne de naissance, elle donne des enfants? Il a dit oui. Est-ce que votre femme te traite bien? Il a dit alhamdulillah. Il a dit, est-ce que votre femme elle est malade ou quelque chose? Il a dit non. Il a dit, I am not giving you permission. Je ne te donne pas la permission, reste avec votre femme. L'autre, elle voulait se marier qu'avec plaisir ou avec son ego. C'est ce qui se passe maintenant. Il a dit, je me rappelle, I am only giving permission to whom, pour les gens que leur femme elle est handicapée ou elle est devenue handicapée ou quelque chose et il ne peut pas porter son homme. Ça, il est halal, il a le droit qu'il se marie avec une deuxième pour avoir un équilibre. Il reste avec la première, pas il les laisse tomber. Ou une femme est devenue très très malade, et aussi pour
Quelqu'un qui a une femme qui ne peut pas donner des enfants. Bien sûr, elle doit faire la ruqya, elle doit courir plusieurs années pour essayer de amener les enfants. Faire des recettes prophétiques aussi. Après, s'il voit, oui, il a le droit de se marier, encore avec un deuxième, pour avoir des enfants, pour agrandir la communauté mohammedienne. C'est ça les deux permissions qui peuvent, que la personne il peut demander le mariage pour un deuxième. Mais à part ça, not accepted, ni dans la présence divine, ni chez les cheikhs. Maintenant les gens, personne n'a un cheikh. Et celui qui ne suit pas un cheikh, un guide, shaitan sera son guide. Celui qui n'a pas de cheikh, c'est le shaitan qui sera son cheikh. Et là, la vie, c'est la jungle. Ce que vous avez, mon frère, le hajj. On passe à la sœur, lettre F. Tlata. Il y a 3 sorcelleries qui ont été renouvelées, refaites par les shaitanats qui suivent votre famille par jalousie, méchanceté, règlement de compte. C'est une djinnia qui a fait shahada. Elle m'aide à enlever la sorcellerie. Elle demande le support, regardez. Elle est sincère. C'est combien de djinns se sont convertis? Je peux dire des millions, car une tribu, leur chef se convertit, il amène des milliers avec lui. Si c'est un chef puissant, tu convertis celui-là, il va t'amener des millions de djinns qui vont suivre et rester fidèles à toi, des djinns musulmans. C'est eux qui travaillent, qui aident la Ummah à se libérer de la sorcellerie djinn, sans leur demander, car ils étaient libérés chez vous, ils libèrent les gens. C'est pour ça, toujours je dis au Raqi, un nouveau Raqi essaie de convertir les grands chefs, ne les perdez pas. Les grands chefs puissants, ils vont vous aider dans votre travail, et c'est halal. Car n'importe qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammad Rasulullah, il est votre frère. Ils sont amenés par Allah. C'est un support de la part d'Allah pour vous. Là, c'est une grande chef. Très très grande. Ça a amené 7 djinns, ma soeur, qui sont autour de vous. Catégorie qu'ils ont utilisé vos ennemis, cette fois ils ont utilisé Sihr al-Marsoud, travailler avec votre nom, prénom, date de naissance. L'autre catégorie c'est Sihr al-Jasadi, ça veut dire les djinns sorciers eux-mêmes, ils ont lit sur votre corps pour mettre de la sorcellerie. Bien sûr, venons avec la sorcellerie. Pour vous donner ma soeur, Sihr al-Da'f. Sihr al-Da'f, ça veut dire pour que vous soyez faible, affaibli. Ça peut être physique, ça peut être spirituellement. Votre force, votre détermination, pour enlever la détermination, pour enlever votre courage. Donc, revenez comme vous étiez, car votre force, votre courage, elle les laisse sans finir leur permission. Vous serez toujours victorieuse. Elles vont faire aussi Sihr Tchouchwish. Tchouchwish, ça veut dire des inspirations pour vous déséquilibrer, pour vous mettre et vous amener dans un chemin de côté psychologique. Et faites attention, soyez avec la prière waqfa. Elles vous ont fait l'autre, Sihr Tirwan, ça ressemble à Sihr Tchouchwish. Tirwan, ça veut dire les djinns vont tout faire pour essayer de chambouler votre vie, vos pensées. Comme ça, vous déséquilibrez. Et si vous êtes déséquilibré, ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance, il y a manque de foi, il y a manque de votre iman, baisse de foi. Comme ça, eux, ils peuvent appliquer leur mission comme ils font. C'est ce qui souhaitent les djinns shayatin contre vous, ma soeur.
Il y a bien sûr beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous, de votre famille. Toutes ces deux énergies atteignent la sorcellerie et les djinns, ça nourrit. Donc, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Vous avez les recommandations, les conseils à appliquer et sabr, sabr, sabr. Demandez, Inch'Allah, être parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. On est dans son temps, Inch'Allah. L'ère de Mahdi bientôt arrivera. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.